Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Micro Radio, la radio du micro-lycée d'Amiens. Et pour cette première émission, nos journalistes sont allés sur le terrain avec un objectif, celui de vous faire découvrir des sujets qui les touchent de près ou de loin. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer cette émission avec un peu ou beaucoup d'imagination. C'est vous qui voyez, place au cosplay, une pratique en vogue que nous présente Amélie. Connaissez-vous Halloween et Mardi Gras ? Eh bien, je vais vous parler d'une pratique un peu plus poussée qui se prénomme le cosplay. Cela consiste à incarner pleinement un personnage de film, jeu vidéo ou manga. Autrement dit, adopter non seulement la tenue, mais également le comportement. Vous souhaitez incarner Levi Ackerman ? Il suffit juste d'être très petit et grincheux et ça sera parfait. Ou vous préférez peut-être vous cosplayer en personnage de Genshin Impact. Alors suivez-moi. Nous sommes actuellement en compagnie de 3 cosplayeuses, du nom de Nel. Bonjour. Chloé. Bonjour. Et Lulu. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement ? En ce moment, on est en train de répéter et se préparer pour le concours cosplay auquel on va bientôt participer. Où et quand ? Ce sera à la Chibidway le 11 et 12 février 2023. Quel personnage vous incarnez et pourquoi ? Moi j'incarne Shogun Raiden dans Genshin Impact, c'est une archon donc c'est comme une divinité voilà, et je l'ai choisi parce que c'est ma personnage féminine préférée. Et vous Chloé ? Moi je serai Zhongli, c'est lui aussi une des divinités du jeu. Je trouve que le personnage esthétiquement il est extrêmement beau donc ça m'a donné envie de le cosplayer. Et Lulu ? Moi j'incarne la Rani Kusanali, aussi appelée Naïda. C'est aussi une des 4 divinités pour l'instant présentes dans le jeu dans Genshin Impact. Et je veux la cosplayer parce que c'est ma personnage féminine préférée. Et je la joue actuellement sur mon jeu et je la trouve également très mignonne. Pourquoi aimez-vous le cosplay et pourquoi avez-vous commencé ? Moi j'ai toujours aimé regarder sur Insta, sur Twitter, etc. les cosplayers déjà depuis longtemps. Et je m'étais toujours dit que c'était vraiment quelque chose de sympa. T'as eu contact avec des personnes qui ont les mêmes passions que toi, donc c'était vraiment cool de pouvoir faire ça et de représenter les choses qu'on aime. Moi personnellement j'ai voulu commencer le cosplay parce que je me suis dit que de base ce serait un bon moment entre amis parce que j'ai commencé le cosplay avec mes amis. Pour passer de bons moments dans les conventions et on peut également partager des passions communes avec d'autres personnes qui connaissent également le même univers et on peut toujours rencontrer des personnes incroyables et s'amuser avec elles. Et moi personnellement j'ai toujours un peu apprécié le fait de me maquiller et de prendre des photos donc je m'étais dit que c'était une bonne idée de vouloir faire du cosplay, sachant que j'ai commencé à aller en convention quand j'étais assez jeune et je m'étais dit que c'était très joli donc je voulais faire la même chose. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Pour l'avenir, je souhaiterais être dans la capacité de faire moi-même mes cosplays parce que pour le moment je me fournis sur AliExpress mais la qualité n'est pas forcément la meilleure et les tailles ne sont pas forcément non plus des tailles qui nous correspondent et je veux pouvoir être satisfaite du travail que j'aurais fait et être dans la capacité d'aider les autres qui auraient besoin d'un cosplay et de pouvoir les satisfaire également. Et j'aimerais également me diversifier dans mes activités. Je pourrais proposer des cosplays d'un autre univers qui pourront attirer beaucoup plus de gens et qui me satisferont également. Moi je suis un peu dans la même idée, j'aimerais pouvoir les faire moi-même et aussi améliorer la qualité de mes photos. Voilà. Je suis aussi d'accord dans le sens où même si on se fournit sur des sites professionnels, ça reste du cosplay fait, pas fait main quoi, c'est toujours mieux de le faire soi-même. Aussi, quelque chose que j'aimerais, c'est peut-être que notre cosplay devienne peut-être un peu plus professionnel, que la qualité, le rendu rende toujours mieux, quoi. Et peut-être pouvoir participer à d'autres concours plus tard dans l'avenir pour être un peu plus représenté. Est-ce que vous auriez des conseils pour ceux qui aimeraient commencer dans le cosplay ? Moi, je pense déjà qu'il faut pas se mettre à l'idée que, qu'il n'y a pas de normes précises pour faire un personnage. Si le personnage est plus grand ou plus petit, on peut le faire. Même la couleur de peau, c'est pas un problème. Ouais, exactement. Il faut pas se mettre de limites et il faut pas se décourager. Parfois, ça va pas aller comme on veut. Ça va pas rendre ce qu'on aurait aimé, ce qu'on aurait imaginé. Mais il faut pas baisser les bras. Il faut continuer et se dire que de toute façon, avec de l'effort, ça ira au bout d'un moment. Moi, si j'avais un conseil à donner, je dirais que il faut pas hésiter à se lancer et qu'il faut d'abord être sûr tout de même de choisir un perso qui pourrait nous correspondre et qu'on est sûr de se sentir à l'aise dedans. Eh bien, je vous souhaite bon courage pour le concours et j'espère sincèrement que vous gagnerez un prix. Bien, Merci à beaucoup. vous. Merci. Aloïs pour Micro-lycée. Merci Amélie, ou Aloïs d'ailleurs, un avatar mystère.
Et tout de suite, c'est l'heure de notre chronique santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à une maladie bien particulière et c'est vous, Rhys, qui nous l'expliquez. Alors, de quelle maladie s'agit-il ? Il s'agit de l'ataxie de Friedreich, une maladie décrite pour la première fois en 1881 par le neurologue chirurgien allemand Nikolaus Friedreich. C'est une maladie neurodégénérative, héréditaire. Elle a plusieurs symptômes comme une ataxie progressive des membres, une dysarthrie, c'est un dysfonctionnement neurologique qui perturbe l'exécution de la parole, une dysphagie, une sensation de gêne ou d'obstacle à la progression des aliments au cours de la digestion, un trouble oculomoteur, une perte des réflexes tendineux, une scoliose, une cardiomyopathie, c'est les muscles du cœur qui empêchent la bonne progression du sang, un diabète sucré et un trouble de l'audition, mais le trouble de l'audition c'est plutôt rare. Donc, beaucoup de symptômes. Est-ce que cette maladie est connue de tous ? Est-ce qu'elle est assez répandue aussi ? Non, elle touche que une personne sur 30 000 en Europe. Du coup, elle est assez restreinte. Et alors, si vous nous parlez aujourd'hui de cette maladie dans la chronique santé, est-ce qu'il y a une raison à ça ? Est-ce que vous connaissez une personne atteinte de cette maladie ? Oui, je connais une personne, ma mère. Elle est atteinte de cette maladie, du coup, depuis la naissance, parce que c'est une maladie qui se développe au fur et à mesure de la vie. Le témoignage des personnes atteintes de cette maladie est important aussi pour vous ? Parce que je pense qu'ils prennent pas assez la parole, parce que souvent à cause de leur voix, ils prennent pas assez la parole parce qu'ils ont peur, tout ça. Et peut-être que l'aider à parler sur cette interview, ça peut l'aider à avoir plus confiance en elle, et peut-être que pour les autres personnes atteintes de cette maladie, ça peut les aider aussi. Un mot pour conclure, quelles sont les avancées pour cette maladie ? Est-ce qu'il y a de l'espoir peut-être, ou ça reste compliqué pour cette maladie ? Alors aujourd'hui, il y a des recherches qui sont encore en cours, mais tout porte à croire que l'avancée porte ses fruits, donc on espère. Mais c'est vrai que les recherches, ça coûte cher, donc c'est un peu compliqué. Merci Rhys pour vos explications, et pour en savoir plus, vous avez finalement réussi à recueillir le précieux témoignage de votre mère Stéphanie, un entretien que l'on écoute tout de suite. Bonjour Stéphanie, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc vous êtes atteinte de la maladie ataxie de Friedreich. Oui, Depuis combien de temps ? 1996. D'accord. Et comment elle évolue cette maladie ? Ça empire. L'autonomie, il n'y en a plus. J'ai du mal à parler. Je n'ai plus aucune autonomie. Comment ça a commencé tout ça ? Ça a commencé en titubant. Ça évolue. C'est de pire en pire et je sais pas jusqu'à où. Et dans la vie de tous les jours, vous le viviez comment ? Mais c'est pas facile tous les jours, mais je tiens le coup pour mes enfants. D'accord, c'est touchant ce que vous dites. Vous avez un mot pour décrire cette maladie ? Difficile. Difficile à vivre. Et le regard des gens, il vous impacte beaucoup ? Oui, de plus en plus. D'accord. Merci Stéphanie de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir écouté. Merci encore à notre journaliste Rhys et à sa mère Stéphanie qui a bien voulu répondre à ces questions. Connaissez-vous le breakdance ? Cette danse née aux États-Unis à la fin des années 80 plaît toujours autant aujourd'hui, et on en parle avec vous Gaëtan. En 2024, en même temps que les Jeux Olympiques, il y aura aussi des compétitions de breakdance à Paris qui se dérouleront les 9 et 10 août. Pour en savoir un peu plus sur cette danse, je vous présente Oleg, spécialiste que j'ai interviewé. Bonjour, je m'appelle Oleg. Bonjour Oleg, quel âge que tu as ? Moi, c'est 32 ans. Ok, 32 ans, et ça fait un certain âge. Quelles sont tes origines ? Donc, c'est normal comme le prénom c'est un peu différent, c'est pas français. Moi, je viens de Lettonie, mais comme le genre, je parti en Écosse. Et après, je prends le deuxième passeport. Normalement, je parle Lettonie
et le anglais. C'est normal, en Grande-Bretagne prend le anglais, c'est normal. Mais à ce moment, ouais, c'est en France, je parle un peu français, c'est pas le très très bien, mais c'est une langue très très nouvelle pour moi. Eh ben, c'est déjà très bien, ton français est super. Raconte-moi un peu l'histoire du breakdance. Donc, le breakdance, ça c'est le style dans le rue. En anglais, c'est street. Donc, j'ai commencé à New York. C'est à Bronx. Donc, ce style, c'est très physique. Et dans ce style, c'est 4 différents types. C'est le top rock, le foot rock, le freeze et le power move. Donc, bonjour tout le monde. Comme je explique, pour le breakdance, c'est 4 différents types. Le premier, c'est top rock. Donc, la première chose, comme je l'explique, beaucoup les noms, c'est en anglais parce que j'ai commencé en Amérique. So, le nom pour le moment, normalement, c'est en anglais. So, le top rock, c'est tout comme le dance là-haut. Par exemple, le premier mouvement, le nom pour le mouvement, c'est salsa rock. C'est comme ça. Cross step, ça me creuser le jambe, le bras, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le beaucoup mouvement comme ça. Le deuxième type, c'est le foot rock. So, normalement, j'ai commencé avec le zero position. En anglais, c'est zero position. OK? Par exemple, c'est beaucoup le mouvement. Le premier mouvement, je l'explique, c'est le 3 step. Le 3 step. Ouais, j'ai commencé comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et l'autre mouvement, comme je l'explique, le nom pour le moment, c'est Zulu spin. Le spin, c'est le petit temps, comme ça. Tiens. Tiens. Et à droite, c'est pareil. Tiens. Tiens. Le troisième type, c'est le freeze. Normalement, en français, c'est le pause, le bloquer le mouvement. Par exemple, le premier mouvement, en anglais, le nom pour le moment, c'est baby freeze. En français, c'est comme le bébé, le freeze. Comme ça. Avec le différent, le jambe, comme ça. Comme ça. Et le dernier type, normalement, à ce moment, c'est pas possible pour le démontrer. Mais le dernier type, c'est le power move. C'est quelque chose avec très beaucoup l'énergie, comme le spin avec la tête, ou avec le genou. C'est beaucoup les différents types. Le salto, par exemple, c'est le power move. OK? Donc, merci beaucoup. Peace. Du coup, nous sommes de retour. Je te remercie, monsieur Oleg, de nous avoir présenté un peu les styles de danse. Du coup, je te souhaite une très bonne journée à toi. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bah écoute, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci Gaëtan pour ce reportage haut en couleur et je vous propose de rester dans la culture underground avec ce slam qui aborde la question des femmes victimes de violences conjugales, un texte poignant écrit et interprété par Rhys. Il lui avait promis la bague puis a mis l'arme sous sa tempe. Elle réagit même pas puisque c'est l'amour dont elle manque, elle répond plus au tel, même quand ses copines l'appellent, bien trop peur de lui. C'est dans la drogue qu'elle noie sa peine, le soir elle ne pleure plus, elle préfère se scarifier. Pour cacher les marques bleues et paraître plus en sûreté, elle a plus peur de lui que de la mort, il en est vrai mais réjoyeuse au fil du temps pour paraître un peu plus saine. Son amour pour lui, il ne s'effacera jamais, elle ressent plus les coups que les sentiments qu'il travaille. Il a avoué qu'il l'aimait plus et son cœur s'est déchiré. Elle prenait ses marques bleues pour de l'amour un peu forcé et a fini par succomber des coups d'un mec qu'elle aime. Merci beaucoup Rhys et j'en profite pour rappeler qu'il existe un numéro, le 3919. Attention, il ne s'agit pas d'un numéro d'appel d'urgence, mais d'une plateforme de signalement pour les femmes victimes de violences. Anonyme et gratuit, ce chat, le 3919, permet d'échanger avec des personnes formées aux violences sexistes et sexuelles, mais aussi de déclencher des interventions. Le 3919 est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et tout de suite, c'est l'heure de parler de sport et plus précisément de football avec vous, Léo. Aujourd'hui, vous nous parlez de Zinedine Zidane. Alors, pourquoi avoir choisi ce footballeur ? Parce que Zidane, c'est la France. C'est le meilleur joueur français.
Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette grande personnalité sportive, en effet, que tous les Français connaissent Il a tout gagné. En tant que joueur et entraîneur, il a tout gagné. Alors, vous êtes un peu jeune, peut-être, pour l'avoir vu jouer. Pourquoi finalement l'avoir choisi? Pourquoi cette admiration aujourd'hui à votre âge? Ah, c'est parce qu'il est français et puis tout le monde parlait de lui. Moi, je l'ai jamais vu jouer, hein. Mais j'ai déjà vu des vidéos de lui, comment il jouait. En milieu offensif, c'était le plus fort. Même milieu gauche, quand il jouait un peu milieu gauche, il était aussi fort. Enfin, il était fort partout. Alors, il était fort partout parce que vous disiez aussi entraîneur, alors, hein, avec une grande carrière aujourd'hui d'entraîneur. Un petit point, il en est où Zidane aujourd'hui? Vous savez ce qu'il fait? Il fait rien, il attend. Genre, il fait rien depuis des années. Il voulait reprendre l'équipe de France là, au mois de décembre, mais au final, il n'a pas été pris. Mais il attend une place d'entraîneur. On lui propose un bon truc. Est-ce que vous pourriez nous parler de 2 ou 3 moments phares de sa grande carrière de footballeur? En Coupe du Monde, contre le Brésil, en 98. Après, au Real, avec sa reprise de volée. Après, en 2006, son coup de boule aussi. C'est vrai qu'il a marqué les esprits aussi avec son coup de boule. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un footballeur pourrait égaler les compétences de Zidane? Avant, oui, avec Mesut Özil, qui était vraiment fort au Real de Madrid. Après, c'est Zidane, je pense que personne ne lui arrive à la cheville. Merci Léo pour cette discussion autour du footballeur Zinedine Zidane, à qui on souhaite donc de trouver rapidement un poste à la hauteur de son talent. Elle occupe nos journaux d'information depuis près d'1 an. La guerre entre l'Ukraine et la Russie se poursuit. Un conflit qui préoccupe grandement l'Union européenne. C'est le sujet de notre chronique géopolitique et on en parle avec vous, Ashley. Et oui, on n'en finit pas de parler de la guerre en Ukraine. L'Union européenne adopte de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie concernant l'Ukraine. En réaction à la guerre d'agression persistante menée par la Russie contre l'Ukraine, l'Union européenne a mis à disposition une assistance macro-financière de 7,2 milliards d'euros sous forme de subventions. Cette aide financière vise à favoriser la stabilité en Ukraine. L'Union européenne se tient ferme aux côtés de l'Ukraine et de sa population et continuera de soutenir vigoureusement l'économie, la société et les forces armées ukrainiennes, ainsi que la reconstruction future de l'Ukraine. C'était Ashley pour Micro Radio. Merci Ashley pour cette mise à jour. Et pour finir cette émission, je vous propose un saut dans le monde merveilleux des réseaux sociaux avec un tour d'horizon des TikTokers et TikTokeuses du moment. Nos chroniqueuses Leïlane, Messi et Ludivine vous proposent leur sélection et on commence avec vous Leïlane. Alors, tout le monde connaît Insta, Facebook et Snapchat, mais aujourd'hui on va parler de TikTok, de mes 4 TikTokers préférés, donc Vintage Daddy, La Vie de Clochette, CKJ et Onolito. Et toi, Messi, qu'est-ce que tu penses de La Vie de Clochette? Moi, je pense avec La Vie de Clochette, on parle d'acceptation, de connaissance, de soi, de beauté. Cette TikTokeuse parle beaucoup de sujets féminins qui pour beaucoup sont considérés comme des sujets tabous, comme par exemple ceux qui ne pensent pas à ne pas prendre des douches tous les jours et bien d'autres choses comme les cheveux, les boutons, les menstruations et les quotidiens d'une ado en découverte. Comme le dit Clochette, nous ne devons pas avoir honte parce que ce sont des choses naturelles de la vie. Ensuite, on va parler de le TikTokeuse Your Vintage Daddy, que c'est un compte coquette girl d'une femme belle et confiante qui parle de la beauté et qui propose de outfits, c'est-à-dire de tenues, de le maquillage, de tutoriels, coiffure. Et pour finir, Messi, nous devons parler de les autres 2 TikTokers. Oui, mes 2 TikTokers qui font de l'humour et de la danse, Nolito et CKJ, qui fait de la danse sur les anciens trends TikTok qui nous rend nostalgiques et qui est drôle. Nolito qui fait de l'humour et qui fait aussi du crash test et unboxing qui finissent mal et qui les rend drôles. Mais si tu peux m'expliquer que c'est quoi le crash test et le unboxing?
Le crash test, c'est de l'humour, par exemple des chutes, quand tu tombes pour faire de rire aux gens et tout. Et le unboxing, c'est quand les marques ils te donnent des cadeaux et que tu l'ouvres avec tes abonnés et tout. C'est ça un unboxing. Merci pour les enfants. On se retrouve la semaine prochaine avec 2 autres TikTokers que l'on va retrouver. Alors, juste un petit mot peut-être pour Leilan, qui avec ton équipe, tu as fait ce choix de ces TikTokers. Rapidement, pourquoi ces choix dans les grandes lignes, pourquoi tu as choisi ces TikTokers-là ? Le TikTok, c'est les réseaux sociaux du moment et moi, avec mon équipe, on avait pensé que c'était un moment très drôle pour nous. On peut choisir vraiment des TikTok qui nous plaisent et c'est pour ça que nous avons choisi cette chronique. C'était pas trop difficile, mais ici de choisir des TikTokers, sachant qu'on peut en suivre plusieurs. Si, c'était très dur parce que j'aime beaucoup de TikTokers sur TikTok, donc c'était un peu dur. Mais au final, j'ai réussi parce que c'est mes préférés et voilà. Et Ludivine, juste un petit mot, est-ce que toi aussi, t'as sélectionné ces TikTokers ? Est-ce que toi aussi, tu suis des TikTokers ? Oui, parce que dans certains TikTokers, par exemple la vie de Clochette, on peut se reconnaître ou ça nous permet de parler de sujets sans tabou. Ludivine pour Micro Radio. Messi pour Micro Radio. Leilan pour Micro Radio. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'ensemble des journalistes pour le choix et la réalisation de leur sujet. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles infos sur Micro Radio, bien sûr.